Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, la radio de Chambéry, d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, 92.1 FM, radiograndlac.com, la petite radio qui monte. Bonsoir Sandra. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu ? Eh ben moi écoute, je vais très bien, je suis très content d'être là, puis je suis très content de reprendre un petit peu la parole. Ce soir, hein. Oui, tout à fait, tu es en forme. Parce que c'est vrai que ce mois d'août, notre grille de programme est un petit peu plus allégée, comme nos bénévoles sont en vacances, et donc on a moins l'occasion de prendre la parole et ça manque. Oui, mais enfin tu vois, ça nous permet de faire des émissions spéciales, exceptionnelles comme on dit, et notamment celle de ce soir avec le grand Sébastien Molina qui est dans nos studios, qui nous fait l'honneur de sa présence. Le plus parisien des Aixois ou le plus aixois des Parisiens, Sébastien Molina. Bonsoir les amis, comment ça va ? Super. Tu es en forme ? Ah bah super. Écoutez, j'ai passé une journée incroyable avec Aix-les-Bains aujourd'hui. Ouais, tu nous as dit qu'il y avait du monde de partout. Magnifique. Oui, c'est ça. Il y avait un soleil de dingue. Et on a vraiment passé une journée incroyable. Donc on peut le dire aux auditeurs, t'as pris de belles couleurs, il est tout beau, il est tout bronzé, vous verrez les photos. Je suis tout rouge. On dirait une écrevisse à notre table. J'ai bronzé pour 2 ans là. C'est ça. J'ai pris mon quota de soleil pour 2 ans. Ton quota de soleil. Ouais. Donc Sébastien, on te présente, mais bon, normalement on n'aurait pas à le faire. Humoriste, artiste, propriétaire d'un cabaret sur Paris. Le Grenier. Le Grenier, dont on parlera tout à l'heure. Le Grenier dîner-spectacle, tout à fait, ouais. Dîner-spectacle. Et puis, Aixois au départ, donc tu es en vacances, tu es revenu dans notre joli coin, tu as quitté la capitale. C'est l'enfant du pays. C'est ça. Voilà, alors, qui a plaisir à revenir souvent à Aix-les-Bains. Souvent, j'essaye de revenir le plus souvent possible. C'est vrai que là, je suis revenu spécifiquement pour tourner cette caméra... Caméra Molina ? La caméra de Molina 2, micro-trottoir. Et caméra cachée, je suis venu exprès pour cette caméra avec toute l'équipe, Raphaël Gonnet et Cyril Davier, qu'on salue, qui sont des super, une super équipe avec qui on travaille pour cette caméra. Et c'est vrai que c'est très 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 agréable de revoir les gens, de revoir la région, de revoir le lac avec ce soleil magnifique, le Revard. T'as de la chance parce que tu ne serais venu quelques jours plus tôt, tu aurais vu l'automne avec le brouillard, avec la fraîcheur. Mais là maintenant c'est fini. Donc Sébastien, on te connaît, tu passes souvent dans tes one-man shows au casino. Notamment, tu es très connu sur Aix-les-Bains, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas quand même, ou a entendu parler de toi. Présente-toi un peu. Qui es-tu, Sébastien Molina ? Mais moi, je suis un Aixois de base. Que je revendique d'ailleurs. Je suis savoyard, je ne suis pas parisien, même si je vis à Paris maintenant. Ouais, parce que je crois que tu es parti à Paris, tu avais 13 ans, non ? À peu près. Alors, non, un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Aix avant de m'y installer. D'accord. C'est vrai que moi, depuis gamin, je rêvais d'être artiste et je savais pas comment il fallait faire. Donc, j'ai commencé ici en Savoie à monter une compagnie de théâtre. Qui s'appelait comment ? Les Trois Coups. En 91, 92, 93, pardon, je sais plus. Le temps passe tellement vite. Oui. Et tu savais pas faire, et c'est comme ça que tu as demandé à Patrick Sébastien comment on fait, quand tu avais une quinzaine d'années à peu près. Exactement. Ce qui était marrant, c'était à l'époque de l'émission Sébastien c'est fou. Moi, j'ai toujours j'ai toujours eu une grande admiration pour les artistes et je regardais la télé en cachette parce que ma mère voulait pas que je regarde la télé pour l'école le lendemain. D'accord. Et je regardais le mardi soir les films et je regardais Louis de Funès en cachette. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, c'est très bien ma biche. Et c'est vrai que tous les gens de la télé de l'époque, dont Patrick Sébastien, qui faisait qui faisait la promotion du spectacle vivant très souvent, qui a sorti beaucoup d'artistes. Eh bien un jour je me suis pris le culot de l'appeler et puis je lui dis voilà comment on fait pour être artiste et je ne pensais pas avoir une réponse. Et puis il m'a répondu, il m'a envoyé une lettre. Une très belle lettre en me disant que voilà, il fallait ne pas lâcher la proie pour l'ombre, mais que tout était possible. Et tout a été possible. Et voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai rencontré quelques années après et je lui ai dit que il avait eu raison et on s'est vu et il m'a fait jouer. C'est vraiment quelqu'un qui est proche des gens tout à fait. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui est très proche et qui a sorti plein d'artistes comme Dujardin, comme Jean-Marc avec Jeff Panacloc et plein d'autres. Et Dupontel. Albert Dupontel que j'adore. Et quand on le voit en spectacle comme au Phare il y a quelques mois de cela, c'est un homme de scène, c'est un homme qui est proche de son public et qui sait tout faire dans la lignée des Jacques Martin. Voilà, c'est quelqu'un qui chante, qui parle, qui présente, qui anime et qui imite et qui fait plein de choses. Donc, tu es né à Aix-les-Bains. Je suis né à Chambéry exactement, mais j'ai vécu toute mon enfance à Aix-les-Bains. J'étais à l'école Lamartine.
J'étais au lycée Marioz, et d'ailleurs on s'est croisés au lycée Marioz, Jean-Pierre. Bien sûr, hein. exactement. Oui, on est presque de la même génération. C'est incroyable. Qui nous aurait dit que quelques années après, je te recevrais dans notre studio radio. Et il n'ose rien dire parce que moi je suis plus vieille. il est bien, ce Sébastien. Ouais, il est bien. Ouais. Non, mais il est quoi, mamie, là? Dis donc, oh. On s'est croisés, nous, à Monoprix. C'est ça. Comment est née chez toi cette volonté de faire rire, d'animer, de partager, d'être artiste? Ça a toujours été une envie profonde. Quand j'ai commencé au théâtre à Paris dans une autre petite compagnie à Trévignan qui s'appelait la compagnie Expression, on jouait des choses un peu plus dramatiques, et moi j'ai toujours voulu faire de la comédie, et c'était compliqué parce que on n'avait pas les mêmes envies, et du coup c'est pour ça que j'ai monté cette troupe après pour faire des comédies, et j'ai commencé le one man show sur Aix-les-Bains. À l'époque c'était un hôtel qui était en face de la gare et qui m'avait appelé pour faire des soirées café-théâtre. Et donc j'ai commencé mes premières scènes avec des reprises de sketchs du Dupontel d'ailleurs. Et puis quelques années après, j'ai trouvé des gens avec qui coécrire pour vraiment avoir mes propres sketchs. D'accord. Et donc ensuite l'engrenage a pris, tu as continué, tu as fait des rencontres aussi dans le métier qui t'ont poussé un peu plus haut. Exactement, qui t'ont appris. Des belles rencontres. C'est vrai que moi je suis arrivé avec mon baluchon à Paris, je connaissais personne. Donc c'était très compliqué, il a fallu vraiment faire son trou comme on dit. Et puis j'ai fait des très belles rencontres à Paris. J'ai rencontré d'ailleurs d'abord Jean-Marc Ferriol qui était un ancien de l'émission La Classe à l'époque, c'était en 2007, Fabrice. Ouais. À qui j'ai coécrit. Ensuite j'ai rencontré Olivier Belmondo qui m'a reçu dans son école de théâtre parce que moi j'avais jamais pris de cours. Et, donc qui est le neveu de Jean-Paul. Qui est le neveu de Jean-Paul, tout à fait. Et d'ailleurs Jean-Paul était le parrain d'une des pièces qu'on a montées. Et d'ailleurs Jean-Paul est venu aussi au Grenier, donc ça c'est un souvenir incroyable. Voilà, donc des belles rencontres, et puis comme on dit dans la vie, il faut persévérer pour que les choses arrivent. Rien n'est impossible. Ça c'est sûr. Et justement, la troupe que tu as créée, les 3 coups, ce sont des spectacles que tu as, fait voyager justement sur Aix-les-Bains ou essentiellement sur Paris, et tu les as pas ramenés en province? Non, c'était très régional en fait. On est resté vraiment sur Rhône-Alpes. On a été jusqu'à Clermont-Ferrand à l'époque pour jouer. On avait fait une reprise du Père Noël est une ordure. Oui, mais j'ai vu là, je l'ai pris en capture d'écran. T'en as fait pas mal quand même. Il y a le Père Noël est une ordure. Il y avait Tout baigne. Oui. Il y avait le Bossu. Ouais, alors le Bossu c'était dans l'autre compagnie, mais ça a commencé le Bossu c'était en 91, je crois. Non, je lui dis une bêtise, c'était en 89 le Bossu, enfin ça remonte. Mais effectivement, j'en ai fait beaucoup, et toujours sur la région parce que c'était pour moi une espèce de rodage, de voir si les choses prenaient. Et t'avais démarré avec Jacou le Croquant. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et beaucoup aussi de son lumière dans la ville d'Aix-les-Bains, puisqu'à l'époque il y avait pas mal de son lumière. Je sais pas si vous vous souvenez, au parc de Verdure. Oui, tout à fait. Et on était figurants, on jouait là-bas, c'était aussi incroyable parce qu'on jouait dans des superbes conditions. Donc, mais toujours cette envie du spectacle, de penser spectacle, rêver spectacle. En fait, on fait ce métier par passion. On le fait vraiment. Voilà, c'est ce qu'on a. Ça faut avoir la flamme pour faire ce métier parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. C'est une vocation au départ. Oui, c'est une vocation, oui. Oui, après, il faut s'accrocher. D'ailleurs, dans les écoles Quel enfant t'étais, justement, quand t'étais jeune? T'étais un peu rigolo en classe? T'étais le bout en train? J'étais plutôt rigolo. C'est vrai que je m'entraînais en classe, en cours de français. Quand on me demandait de lire les textes, je les jouais, en fait. Et ça faisait marrer toute ma classe et ma prof de français qui me demandait de refaire une lecture derrière. Donc, non. Et du coup, j'ai eu aussi la chance d'avoir un prof. C'est important dans l'éducation, on n'en parle pas assez. Il y a des profs qui vous donnent envie de faire des choses dans la vie, d'autres qui vous dégoûtent. Qui vous dégoûtent. Ouais. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui m'a aidé, Pierre Robert, qui était prof de sport et qui m'a beaucoup aidé, et Gabriel Amblard derrière à Mario qui était prof de commerce, qui m'ont beaucoup aidé. Et puis c'est grâce à Pierre Robert que j'ai fait ma première scène au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Ouais. Et puis ensuite les choses se sont enchaînées. Voilà. Donc se sont enchaînés Aix-les-Bains, Chambéry, le département, puis ensuite Paris. Paris, tout à fait, ouais. Ouais, beaucoup d'allers-retours au début. Puis je me suis rendu compte très vite que pour faire ce métier, il fallait être sur Paris parce que voilà, c'est un métier d'opportunité. C'est là-bas qu'on fait les rencontres et puis autres. Vous faites un remplacement sur scène dans une pièce de théâtre et puis ça part comme ça. Moi, j'ai commencé j'ai un pote qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, tu veux pas me remplacer pendant un mois sur une pièce à la comédie, c'est la comédie Contrescarpe, ça s'appelle maintenant. Ça s'appelait Mars et Vénus.
C'était une parodie du livre de Mars et Vénus, une comédie. Et je lui dis, bah écoute, ok, je viens, ouais, mais le casting, il est quand? Il me dit, bah je sais pas, viens voir la pièce mardi, puis tu me diras ce que t'en penses. Et quand je suis arrivé au théâtre le mardi, en fait, il y avait déjà mon nom sur les affiches. Donc, le rôle était pour moi et je l'ai remplacé. Je devais le remplacer pendant 2 mois, je crois, à la base, et je l'ai remplacé pendant 2 ans, quoi. Voilà. Et on fait ça, donc on est repéré par le public, par des metteurs en scène, par des producteurs, et ensuite ça s'enchaîne automatiquement, donc. Non, pas automatiquement, parce qu'après c'est vraiment une question de chance aussi, de rencontre, mais effectivement, une fois qu'on rentre un peu dans le système, on fait des rencontres et il y a des collaborations qui se mettent en place, des collaborations artistiques. D'accord. Donc ça, c'est la vie sur Paris. Et puis ensuite, tu es devenu donc propriétaire du Grenier, un dîner-spectacle. Oui, j'ai repris cette salle. En fait, j'étais déjà associé de ce lieu avec 4 personnes, donc Jean-Marc Ferréol, qui était la première rencontre parisienne. Et qui se situe où, ce dîner-spectacle? C'est dans le 17e arrondissement, c'est pas loin de l'Arc de Triomphe, en fait. C'est dans l'ouest parisien, c'est dans les quartiers chics. Hein. C'est vrai que c'est un beau quartier, on a beaucoup de chance d'être là-bas, parce que j'ai beaucoup de lieux qui sont dans des coupes-gorges à Paris, et c'est vrai que le Grenier, c'est vraiment très sympa. C'est une petite salle de 42 places. C'est ce que j'allais te poser comme question, il y a combien de places? C'est 42 places, et c'est intimiste. C'est très intimiste, et c'est que des humoristes et des magiciens qui passent. Et je suis vraiment, c'est très important pour moi de faire de ce lieu aussi un lieu de faire connaître des jeunes artistes, des nouveaux talents. Et là d'ailleurs, juste avant de venir sur Aix, j'étais en recherche sur Paris dans différentes salles de spectacle, dans un théâtre qui s'appelle Le Bout à Paris, qui est une petite salle de théâtre où il y a une école de one-man show et où j'ai découvert des artistes fabuleux. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de one-man show? À être seul sur scène, à faire passer des messages, à travailler son texte, à travailler ses gestes. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, il y a pas beaucoup d'écoles de one-man show, déjà, faut le dire. Le Théâtre du Bout est une des rares écoles à faire ça, en tout cas sur Paris. J'en connais pas beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que on apprend tout ce que tu dis, c'est-à-dire déjà écrire. On apprend à coécrire, on apprend à jouer, on apprend on apprend le métier de comédien, quoi. Voilà, on apprend le métier de comédien, mais plus basé sur le stand-up et sur le one-man show, parce que c'est vrai, on peut apprendre le jeu dans une école classique, tout ce qui est émotionnel, pour travailler devant une caméra, des choses comme ça. Mais l'école de one-man show est un peu plus ciblée pour le stand-up, oui, tout à fait. Quels sont pour toi, aujourd'hui ou avant, les meilleurs humoristes, ceux qui te font passer le plus de choses, ceux que tu aimes le plus, ceux qui t'ont appris, ceux dont tu t'inspires? Alors ça peut être des anciens qui sont plus là, ça peut être des actuels. Il y en a beaucoup. Pas facile comme question. Non, c'est pas facile parce que il y a des univers complètement différents. J'ai parlé déjà d'Albert Dupontel, qui est pour moi vraiment un modèle, ouais. Et puis c'est vrai qu'il c'est un génie, ce mec-là. Il a arrêté la scène parce que, je sais pas si vous savez, il a arrêté la scène parce qu'il était malade sur scène avant de rentrer. Il était malade, mais vraiment très très malade. Il supportait pas. Le trac le rendait. Lui, il voulait faire du cinéma et c'est vrai que c'est dommage parce que il a fait un spectacle qui a été un gros carton, parce qu'il a permis après de faire du cinéma et de se poser. Et d'ailleurs, ses films ont été aussi des succès. Voilà, donc des gens comme ça, Coluche, bien sûr, ces gens-là. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que dirait Coluche dans notre période actuelle. Coluche, Le Luron, tous ces mecs-là qui savaient ouvrir leur gueule. Est-ce qu'ils auraient la même possibilité de parler? Est-ce qu'ils auraient les mêmes libertés de parler ou pas? Je suis pas sûr. Je suis très inquiet pour la suite parce que plus ça va et moins on est libre de tout, de plein de choses. Que ce soit déjà dans l'humour à la base, c'est très compliqué de pouvoir parler de tout. Faut faire très attention. Bon voilà, j'espère qu'on reviendra dans des périodes où vraiment la liberté sera plus ouverte, plus accessible pour tous. Et je le souhaite parce que on est dans un pays qui est quand même ce qui est quand même le symbole de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est liberté. Donc c'est très important que les gens réfléchissent et qu'on revienne vraiment à la liberté, quoi. D'accord. On va peut-être marquer une première pause
une première coupure musicale dans cette émission spéciale qu'on a voulu organiser pour la venue à Aix-les-Bains d'un Aixois vraiment de cœur et d'un vrai Aixois qui habite à Paris maintenant, qui fait une très belle carrière, Sébastien Molina. On se retrouve dans quelques secondes avec quelques titres. Bah écoute, alors là, t'es sympa de me le faire prononcer, c'est de l'anglais, donc c'est The Weeknd, Save Your Tears. Ah, mais on l'a appris celle-ci. Beautiful, on l'a apprise avec Sébastien. Et Very Beautiful. Yes, Very Beautiful. Of course. Ne quittez pas, vous restez bien sur Radio Grand Lac, on se retrouve avec Sébastien Molina. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. 92.1 depuis le 1er juillet dernier pour cette fréquence définitive qui fait de Radio Grand Lac la radio de proximité sur tout le territoire, allant d'Albins à Montmélian, la bande FM que vous écoutez dans vos voitures, que vous écoutez chez vous. Et pour cela, nous vous disons un grand merci, notamment aussi merci pour tous vos messages de sympathie qui nous encouragent. Vous aimez la playlist. C'est Sandra qui l'a fait la playlist musicale. J'essaie de la faire du mieux possible, effectivement. Oui. C'est toi qui fais ça. Puis également pour toutes nos émissions avec les 40 bénévoles et les émissions qui vont reprendre leur cours au début du mois de septembre. Mais là, nous sommes là pour une émission spéciale, une émission exceptionnelle avec un Parisien Aixois ou un Aixois parisien, votre ami Sébastien Molina, humoriste, artiste, propriétaire d'un dîner-spectacle à Paris et qui est présent pour quelques jours à Aix-les-Bains. Alors, on a parlé du début de sa carrière, on a parlé de sa vie parisienne, on en reparlera un petit peu, il nous présentera mieux donc son dîner-spectacle, le Grenier, et il n'est pas dit que Radio Grand Lac n'ait pas un rôle à jouer dans la promotion du dîner-spectacle chez nous, mais je voudrais qu'il nous dise pourquoi il est en Savoie en ce moment, il est à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que tu fais sur Aix-les-Bains? Il paraît que tu as tourné toute une journée au soleil. Je sors de tournage, je suis rouge comme une pivoine. Ouais, avant l'orage. Voilà, juste. Il paraît que ça va tonner. Ouais, mauvais, il paraît ce soir. Ouais. C'est pas dit. Non, mais on a tourné une caméra cachée micro-trottoir. C'est la caméra de Molina, donc ça s'appelle la caméra de Molina. On a déjà tourné une première. Ouais. Qui avait pas mal fonctionné et on se dit tiens, on va en tourner une deuxième. Et d'où te vient cette idée d'avoir eu envie de faire cette caméra? En fait c'est une rencontre, encore une nouvelle fois une rencontre. Mais oui, non mais c'est que des rencontres et des belles rencontres avec. En fait, j'étais invité sur une émission de deux personnes, donc Cyril Davier et Raphaël Gonnet. Qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Recette Minute TV et on a fait un gag ensemble pour le 1er avril. Donc j'ai joué un faux invité, enfin un faux abonné de la chaîne. Ça a commencé comme ça. Et il les a fait marrer et on s'est dit tiens, si on faisait autre chose. Voilà, c'était pour leur 1 an, je crois, de la chaîne. Et du coup, ils m'ont dit tiens, ça matche bien entre nous si on travaille ensemble et si on essayait de faire une caméra cachée. Et ça s'est produit comme ça. Alors quel est ton rôle à toi dans cette caméra, puis quel est le rôle de Raphaël et puis de Cyril? Alors en fait, Raphaël et Cyril, on est tous les trois co-auteurs de cette caméra. Et puis Cyril intervient aussi comme complice aussi au sein du tournage. Et puis Raphaël, il a une partie aussi technique puisqu'il gère la partie caméra, la partie montage, la partie de tout ça. Donc voilà, donc on travaille tous ensemble pour ce projet. Donc devant la caméra, c'est toi. Voilà, exactement, ouais. D'accord. Voilà, et c'est vrai que c'est très sympa. Là, on a encore passé une journée de tournage avec des belles choses. C'est à Aix-les-Bains, c'est au bord du lac, c'est un petit peu partout. C'est un peu de partout, oui. On se balade un peu de partout. On peut tomber dessus sans le savoir. Sans le savoir. Alors si tu permets, on va faire un petit retour en arrière de ta première caméra et nous parler un petit peu des sujets que tu avais évoqués et qui avaient déjà bien fait rire. Quand ça avait été le cas, c'était quoi, il y a 6 mois en arrière à peu près? Oui. Écoutez, on est parti sur l'histoire des absurdités administratives, parce qu'on sait bien que dans cette crise, on a eu beaucoup d'absurdités. Par exemple, ouvrir les stations d'hiver en plein été, des choses comme ça, que les gens ne comprenaient pas. Et on est parti sur des petits délires, des petits sujets, comme par exemple, vous pourrez voir ça sur la première caméra. On demandait à un pêcheur s'il fallait faire vacciner les poissons. Alors celui-ci, c'était très fort. Et c'est ce que je te disais hors antenne, voilà. Mais comment tu faisais pour garder de ne pas partir en fou rire, quoi. Non mais c'est alors il y a une chose. Non mais alors je vais vous donner un truc, c'est que en plus il y avait le masque. T'avais ton gilet jaune aussi. Non, il y avait le masque. Oui, il y avait le gilet jaune, c'était le Covid derrière, mais le masque me permettait de pouvoir me marrer quand même tout à fait. Un petit peu derrière. Là, ça t'a rendu service, hein. Sans qu'on me voie. On était au Bouliste aussi, au bord du lac, donc c'était très drôle parce que je demandais aux gens si il fallait mettre du gel hydroalcoolique sur leur boule.
Je dis, est-ce que vous mettez du gel hydroalcoolique sur vos boules, monsieur? Il me fait, non, sur le bon cochonnet. Je dis, ah, très bien, d'accord, voilà. Je dis, mais quand vous touchez les boules de votre collègue, est-ce que vous mettez du gel hydroalcoolique aussi? Voilà. Et donc, il y avait des gros quiproquos, c'était très drôle, quoi. Et, il y avait des jeunes filles aussi. Oui, parce qu'on avait dit que Olivier Véran voulait faire un masque à trous pour les fumeurs, pour les protéger. Il y en a certaines qui trouvaient ça génial, l'idée. Ouais, elle me disait que c'était bien un masque à trous, ça évitait d'enlever le masque à chaque fois pour fumer, quoi. Non, mais mais ce qu'on trouve, là, on a tourné toute la journée, et ce que je disais tout à l'heure en antenne, c'est que les gens sont vraiment très très sympas. On a vraiment rencontré des gens super gentils, ils sont dans la bienveillance, et les gens, on a fait cette caméra aussi pour détendre l'atmosphère. Parce qu'on va pas se le cacher non plus, on vit une période qui est très difficile, qu'on n'a jamais vécue, qui est une première mondiale. Donc on a besoin de rire. Et c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Les gens sont quand même aussi, il y a quand même une certaine tension ambiante. Et c'est vrai que l'humour, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. C'est un petit exutoire. Et on a besoin de ça pour passer ce cap qui n'est pas totalement simple. Alors, c'est une caméra, celle que tu tournes en ce moment, ça va durer encore plusieurs jours? Alors, on ne sait pas. En fait, je ne peux pas vous dire parce que, en fait, on tourne des séquences. Ce soir, après l'émission, on va travailler sur le premier montage. Et peut-être vous gardez les meilleures séquences. Voilà, on garde les meilleures séquences parce qu'il y a aussi un travail. Il faut trouver les meilleures séquences. En tout cas, la pulpe, là, on a tourné, je sais pas, de 9h du matin jusqu'à presque 18h. Donc après, on fait un tri, puis on en extrait la pulpe, comme je dis, les 5 meilleures minutes. Voilà, donc il y en aura peut-être d'autres en fonction de ce qu'on aura. D'accord. Et on pourra voir ça où? Alors, vous pourrez voir ça sur ma page Facebook, sur la page Sébastien Molina, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube. Voilà, tous les réseaux où on diffuse. Pour l'instant, c'est vrai qu'on aimerait diffuser encore de manière plus large. Mais on essaie de tourner aussi ça pour présenter ces programmes peut-être à des petites chaînes de télé ou des gens qui en voudront. Et donc uniquement à Aix-les-Bains, tu fais ça? Pour l'instant, oui. Ta ville de cœur. Parce que c'est ce que j'allais dire, tu peux décliner ça n'importe où, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, comme vous le savez, je suis très attaché à Aix-les-Bains. Ta ville de cœur, oui. Et j'ai envie aussi de promouvoir cette ville parce que je le revendique. Je suis savoyard avant d'être parisien. D'ailleurs, ma plaque d'immatriculation est 73. Non, pas 75. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que si je ne faisais pas ce métier d'artiste, il est clair que je serais déjà ici à Aix-les-Bains toute l'année, quoi. Est-ce que tu reviens souvent à Aix-les-Bains? Je reviens un petit peu, alors un peu plus qu'avant. Tu as encore de la famille, des amis? Tu as encore de nombreux amis? Oui, bien sûr. J'ai tous mes amis qui sont là, un petit peu de famille, voilà, quoi. Mais c'est vrai que quand je reviens, c'est toujours la course parce qu'il y a beaucoup de gens à voir et du coup, c'est pas toujours facile. Et est-ce que tu vas revenir sur scène à Aix-les-Bains? Parce que on sait que l'année dernière, ça avait été compliqué. Voilà, est-ce que c'est prévu cette année à Aix-les-Bains ou l'année prochaine, en 2022? Alors en fait, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je devais jouer mon one-man show le 14 mars et il avait été donc annulé. Je me rappelle très bien. Reporté le 5 septembre. septembre. On t'avait revu d'ailleurs à l'époque et effectivement 2 jours après, je crois qu'il avait été annulé. Tout à fait. 5 septembre. Exactement. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir jouer le 5 septembre parce que, déjà, c'était le premier spectacle qui redémarrait la saison culturelle. Rappelle-nous le nom du spectacle. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, c'était le premier spectacle qui a redémarré la saison culturelle. C'était une expérience assez particulière pour moi dans mon métier de comédien parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai joué devant 500 personnes masquées, quoi. Oui, tout à fait. Et de ne pas voir le sourire sur les gens. C'est très difficile. Ça doit être et je peux vous dire qu'en tant qu'humoriste, un humoriste sur scène, en fait, il a besoin d'entendre les rires des gens et pas des rires étouffés, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'était une expérience assez incroyable. Parce que ça m'a beaucoup perturbé, en tout cas avant le spectacle. Après, quand j'ai vu, Loïc Marquet, qui est magicien, qui faisait qui a fait ta première partie, qui est venu, que je voulais faire découvrir au public aixois, est passé, c'était super. On entendait vraiment les gens s'éclater. Et je me suis dit, là, j'étais un peu rassuré, mais c'est vrai que pour nous artistes, c'est un peu particulier, quoi. Donc une date à nous donner Pour l'instant, pas d'autres dates en perspective. J'ai d'autres projets. Il faut qu'on voit ça avec Claudie. Voilà, tout à fait, exactement. Coprésidente que l'on salue si elle nous écoute aussi. Tout à fait. La programmation culturelle à venir. Mais ça sera avec grand plaisir. Il faut réfléchir à des choses et il y a beaucoup de choses à faire à Aix-les-Bains, j'en suis sûr. Et donc ça fait du bien. Tu vas l'exploiter encore, bien sûr, certainement. Et puis est-ce que parle-nous un petit peu de tes projets. Qu'est-ce que tu vas effectivement encore nous inventer, Sébastien? Alors, écoute, il y a beaucoup. En fait, c'est un métier. Il faut avoir 15 projets pour qu'il y en ait qui se réalisent. Ouais. Voilà, c'est ça.
Là, je suis très heureux puisque je me suis lancé aussi dans une nouvelle aventure artistique. J'ai rencontré 2 personnes qui sont superbes, dont un gars qui s'appelle Antonin, qui est savoyard et qui est fan, qui était je vais reprendre depuis le début, qui était à la base dyslexique. Et en échec scolaire, on parlait des problèmes de profs qui peuvent vous emmener ou vous détruire. Lui, en fait, ce qui l'a sauvé, c'est le théâtre. Et parallèlement à ça, il était très fan de Lynn Renaud à l'âge de 13 ans. Et Lynn Renaud est devenue sa marraine. Et donc, il a un parcours incroyable. Faudrait que vous pouvoir le faire venir, Antonin, chez vous. Il a un parcours de fou. Et il a écrit une pièce avec Gilbert Coudurier, qui est un Savoyard aussi, qui tient le petit théâtre à Chambéry en face de la gare. Et donc, Antonin m'appelle et me dit, tiens, est-ce qu'on peut venir jouer au Grenier? Je lui dis, mais ça serait grand plaisir, mais la salle est trop petite. Et donc, j'ai décidé de travailler avec eux, de m'associer avec eux pour produire le spectacle sur Paris. Et donc, lundi 15 novembre, on est une avant-première à Paris avec le spectacle qui s'appelle Sauve-toi, la vie t'appelle. Avec le marrainage de, je sais pas si ça se dit marrainage. Oui, ça peut. Marrainage de Lynn Renaud qui sera là, qui sera en présence de Lynn Renaud, qui va venir et ça va être une soirée magnifique. Eh ben, on sera peut-être présent le 15 novembre. Bah dis donc, tu vas nous réserver 2 places. C'est un scoop que je vous dis ici parce que je n'en ai pas encore parlé à personne. Donc tu vas recevoir Lynn Renaud chez toi. Alors pas au Grenier, on a trouvé une autre salle parce qu'il fallait une plus grande salle. Oui, 45 c'est limité. Lynn Renaud donc Antonin a appelé Lynn Renaud, il lui a dit qu'elle avait entendu parler du Grenier, ça m'a flatté parce que j'ai trouvé ça très sympa que Lynn Renaud ait entendu parler du Grenier. Et on va jouer dans une salle parisienne dans le 17e avec pas mal de gens du milieu du spectacle, tous les amis de Lynn Renaud, et Dieu sait qu'elle en connaît beaucoup. Dieu sait qu'elle en connaît. Notre Sébastien Moya. Y aura-t-il Muriel Robin qui continue? Ah, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une rencontre supplémentaire avec des Savoyards et c'est vraiment une très très belle rencontre. Eh ben écoute, c'est super. Des rencontres. Est-ce que tu en as fait d'autres importantes? Donc on parle de Lynn Renaud, tu nous parlais en off de Jean-Paul Belmondo. Oui. Parle-nous un peu de Bébel, qui est un des derniers monstres sacrés du cinéma français. Avec Alain Delon. C'est vrai. Alain Delon que j'ai rencontré aussi il y a quelques années, puisque le père de Jean-Paul était sculpteur et peintre, et il y a un musée qui a été ouvert à Boulogne où j'étais invité en privé avec la famille, et il y avait donc Alain Delon, il y avait tous les amis de Bébel, Alain Delon, Jean Rochefort, toute la génération. Un moment unique. Incroyable. Incroyable. Ah non, mais c'était incroyable. C'était dans une vie d'artiste. On t'invite, parce que moi, c'est donc Olivier, le neveu de Jean-Paul, qui a une école de théâtre à Paris, qui m'avait invité là-bas. Et bon, quand il me dit tu veux venir, il me dit comme ça, tout simplement, parce que il est vraiment super, ils sont très simples. Oui, tu veux venir? Je dis je viens habillé comment? Tu viens habillé en jean. Oui. Alors moi j'arrive là-bas, il y avait Delon, il y avait Bébel, il y avait Rochefort, tous les monstres sacrés quoi. Comment il y avait le réalisateur des Tontons Flingueurs, Audiard? Non, pas Audiard. Non, c'est le dieu. Oui. Enfin, toute la clique Belmondo quoi. Je n'ai plus son nom. Voilà. C'est Lautner, voilà. Donc c'était incroyable. Donc des belles rencontres. Mais je vous dis, la vie vous réserve plein de surprises incroyables. Je terminerai sur cette anecdote avec Jean-Paul. Quand j'étais gamin à Aix-les-Bains, j'avais pas forcément les moyens de me payer une place pour aller au spectacle. Et de temps en temps, maintenant je peux le dire parce qu'il y a il y a quelques années, je me cachais dans le théâtre. Et je me cachais dans les loges, ou je me cachais des fois dans les mécanismes au-dessus de la scène pour pouvoir aller voir les spectacles. J'étais déjà fasciné. Voilà. Et quand tout le monde était rentré et que le spectacle démarrait, je me mettais dans une loge, je regardais. Et à l'époque, Jean-Paul vient jouer une pièce qui s'appelle Frédéric ou le boulevard du crime. Une pièce qui durait 3 heures. Je rêvais de rencontrer Jean-Paul Belmondo et je me suis caché pour voir le spectacle. Et à l'entracte, j'arrive sur le plateau derrière. J'étais derrière le rideau. Je le vois sortir et je n'ose pas lui parler. Et j'ai regretté. Je me suis dit, c'est incroyable. Je me suis caché pour le rencontrer et tout. J'ai même pas osé lui dire un mot. Et tu avais quel âge là quand je sais plus j'étais tout jeune. Je sais plus quel âge j'avais. Mais en tout cas, quelques années après, beaucoup d'années après, quand j'ai repris l'établissement le Grenier à Paris, Jean-Paul est venu au Grenier. On a fait une soirée privative avec de la famille. Et j'étais assis à sa gauche. On dînait ensemble. Et je lui explique cette anecdote. Et je lui dis, écoutez, c'est incroyable parce qu'il y a quelques années, voilà, j'ai pas osé vous parler. Et aujourd'hui, on est là, l'un à côté de l'autre, et je vous parle. Et Olivier, qui était là, me dit, c'est incroyable parce que moi, on se connaissait pas, mais j'avais un petit rôle dans la pièce aussi. Je jouais dans la pièce, quoi. Donc, vous voyez que la vie est bien foutue quand même. Tout à fait. Il y a toujours
retour. Et puis quand on veut la gloire, quand on veut la connaissance, quand on veut connaître du beau monde, et puis qu'on a la passion comme toi, et ben ça marche tout le temps. On se la passion et la volonté de faire. Et la volonté. Ouais. On se refait une petite pause. Écoutez, avant de finir, on va parler donc après du grenier. On va quand même faire la publicité pour ton établissement parisien. On va inviter tous les Aixois, tous les Savoyards et autres qui nous écoutent quand ils montent à Paris, et ben d'aller passer une soirée chez toi. Et on continue avec quoi? Un titre en anglais, oui. Yes, en anglais. Qu'est-ce que tu fais alors? Timmy Trumpet, c'est Stay Mine. Ah ouais, d'accord. Timmy Trumpet. Exactement. C'est ça. Trompette les pieds alors. Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale et exceptionnelle qu'on a voulu organiser avec Sandra en recevant dans nos studios. C'est un honneur et un plaisir. Le jeune et sémillant Sébastien Molina. Le grand et beau Sébastien. Nous n'avons pas la même attends, moi je l'ai en face de moi. Tout à fait. C'est beau ce que vous dites. Sébastien. C'est beau, on a envie de chialer là. humoriste, artiste. Tu te fous de nous là, Sébastien? Pas du tout. Est-ce que je peux en placer une? Humoriste et artiste aixois qui fait donc une très belle carrière à Paris et qui est propriétaire d'un cabaret à Paris dont on va parler maintenant, le Grenier, situé dans le 17e arrondissement. Il faut que tous les Aixois, tous les Chambériens, tous les Savoyards, quand vous montez à Paris, il faut aller passer une soirée. Alors, il faut réserver un peu avant, parce qu'il y a 42 places. Présente-nous ton Grenier. Déjà, je suis très content parce qu'il y a énormément de Savoyards qui viennent. J'ai beaucoup d'appels de gens de la région qui m'appellent très régulièrement pour venir au Grenier, donc c'est super. Tu vas en avoir encore plus après ce soir. Oui, c'est formidable. Vraiment, d'ailleurs, on reprend le 4 septembre prochain. La réouverture sera le 4 septembre. Au Grenier, c'est une petite salle qui fait 42 places, qui a une existence de plus de 45 ans déjà. Il y en a tellement à Paris, des comme ça, c'est. Mais il y en a, il y en avait tellement, mais il y en a de moins en moins, exactement. Et on fait partie des derniers survivants. Et tu m'as dit que tu l'as réouvert quand? Enfin, toi, tu l'as repris quand? Moi, j'ai repris en 2018. Cette salle. Mais c'est vrai que ça fait partie des dernières petites salles parisiennes. Et c'est vrai que au Grenier, on vient pour rigoler. Ce n'est uniquement que des humoristes et des magiciens. Alors c'est vrai que le mot cabaret est un petit peu chez certaines personnes on peut voir les plumes, les paillettes, des choses comme ça. Non mais c'est pas ça. Là c'est vrai que le cabaret, le Grenier ou le dîner spectacle, le café théâtre, c'est vraiment des humoristes sur scène. Et quel humoriste a émergé justement suite au passage dans la salle de Le Grenier? Il y a eu alors dans les plus anciens, plus anciens, il y avait Christophe Alévèque qui avait démarré là-bas. Les Vampes sont passés par là-bas. Dans les plus récents, on a Olivier de Benoît. Qui est venu d'ailleurs tester toutes ces vannes au Grenier, qui m'appelle assez régulièrement pour venir. Il voulait passer cet été, mais on était fermé cet été. Voilà, là on a. Alors pendant le confinement, moi j'ai créé une émission qui s'appelait Les Talents confinés du Grenier avec un ami Décroche la Lune Production qui nous écoute d'ailleurs, Laurent, si nous écoute, magnifique, un parcours magnifique. Donc on a créé une émission ensemble, on a eu plein d'artistes qui sont venus nous soutenir pendant ces premiers confinements. Olivier de Benoît, Chantal Latsou, Kev Adams. J'adore Chantal Latsou. On a eu Philippe Chevalier Aspalès. On a eu énormément de gens qui sont. C'est une salle connue sur Paris, oui, tout à fait. Quand on monte à Paris, dans le milieu, quand on parle du Grenier, c'est connu. De plus en plus, oui, comme c'est vrai. Comme le point virgule. Oui, tout à fait. Ouais. Donc tu le disais hors antenne, si Jean-Pierre a envie de monter là-bas et puis s'exercer un sketch de 5 minutes, exactement. Il peut y aller. Il peut faire Je pense que ça y est, c'est ouvert dès le mois de septembre. Je vais l'inscrire. Mais il peut venir faire son sketch, 5 minutes de sketch. Voilà, exactement, à partir du mois de septembre. Exactement, à partir du 4 septembre. Alors le 4 septembre, on a déjà pas mal de monde, Jean-Pierre, mais tu pourras venir. On va l'inscrire sur la liste d'attente. Général 5. Alors, ce Grenier, ça fonctionne tous les soirs. Il y a un forfait boisson, il y a un forfait on dîne et on écoute. Alors, en fait, en temps normal, on est ouvert 7 jours sur 7, en fonction des réservations. Après, il faut aller sur le site legrenier-dinespectacle.com. Legrenier-dinespectacle.com. Vous tapez sur Google Dîner Spectacle Paris, on arrive généralement dans les premières pages. Voilà, et puis effectivement, les gens arrivent à 19h, ils dînent, et puis ensuite, il y a le spectacle. Avec 3 artistes sur scène, 1h30 de spectacle, des humoristes différents, et ça change tous les jours et tous les soirs, puisque tous les soirs ça change. Les artistes sont différents, les artistes vont faire d'autres cabarets aussi. Ils tournent entre cabarets. Et on mange, tu as un chef, tu as une équipe qui s'occupe de la cuisine. On a une équipe qui s'occupe de tout ça. C'est toi qui fais Non, attendez, je fais déjà beaucoup de choses. Non, on a une équipe qui s'occupe de tout ça, donc voilà, il y a un repas qui est très simple mais très sympa, et puis les gens viennent pas pour manger au Grenier, ils viennent pour voir un spectacle, comme dans les cabarets en général. On vient
on vient vraiment s'éclater. Après, le repas est très sympa et ça c'est permet un de passer buffet une bonne soirée. non, c'est servi à table. Oui, c'est servi à table, tout à fait. Et toi, tu t'es produit au grenier? Ah, mais pendant des années, je me suis produit. Ouais, je me produis encore, je joue encore, je présente les soirées, je suis sur scène tous les soirs au grenier. D'accord. Donc c'est ça qui est génial en fait, c'est d'être un tout le bonheur. Tu temps fais sur scène. vivre la scène de ton établissement. Exactement. Quel budget il faut compter à peu près pour une soirée au grenier? 30 000. Ouh là là. File-moi 30 000. Il n'arrête pas. Il arrête pas de nous Je faire crois qu'on va rire. faire la vaisselle, hein, JP. Non. Ben, En gros, sur le site internet, il y a- tout est indiqué, mais à partir de 60 € tout compris, vous avez un dîner spectacle avec des boissons, les artistes, tout. Une Donc petite coupe de champagne. voilà, tu auras ta petite coupe, Jean-Pierre. Bon, c'est et Sandra gentil. aussi, si vous venez tous les deux. Merci. Vous aurez Sébastien. chacun vos coupes. Bah, on va venir. Hein. Voilà. On va venir et puis on va voir pour que Radio Grand Lac, grâce à ta proposition, que nous ayons des places à offrir prochainement Oui. aux auditeurs de Radio Grand Lac. Alors restez bien à l'écoute. On va attendre que Sébastien reprenne un petit peu le chemin de Paris, que son établissement revive un peu parce que je crois que c'est difficile en ce moment. Oui, c'est Hein, difficile pour c'est tous difficile les pour tous, hein. artistes, pour tous les artistes, pour tous les lieux de spectacle. Moi, ce que je regrette un petit peu quand même, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'artistes qui parlent de tout ça. En tout cas, les grosses vedettes, on n'en entend pas trop parler. Bon, ça serait bien qu'on entende un peu plus les... C'est vrai que toi, on t'a entendu. Il me semble que j'ai vu une ou deux vidéos dans des radios sur Paris. Oui, moi j'ai défendu dans cette crise tous les gens qui étaient en train de crever, pas que les artistes ou les salles de spectacle, mais je trouve que c'est important. J'ai pas parlé uniquement pour ma paroisse, mais pour tout le monde. C'est vrai qu'on a vécu des choses. Faut quand même pas Terrible. oublier qu'on a vécu des choses terribles pendant ces 12 derniers Oui, mois, tout à fait. avec des gens qui sont. Le monde de la culture a été affreusement touché. Non, mais pas Et que on la pense. culture, tout le monde, les restaurants, les salles de sport, l'événementiel, tous. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de métier, faut pas l'oublier quand même. bien sûr. Vous avez des restaurateurs aujourd'hui qui ne trouvent pas les gens Oui. pour les Il y a, embaucher. il y a eu des Partout, reconversions, partout. ça c'est sûr. Il y a Ouais. le monde d'avant et le monde d'après. Donc, moi je dis, la force est avec nous. Restons soudés et aimons-nous les uns les autres parce que c'est très important. On est dans une période où on a tendance à vouloir nous diviser. Et je pense qu'il faut que les gens se like, non pas sur les réseaux, que sur les réseaux sociaux, mais se like Dans la vraiment vie. entre eux. Dans la vie. vraie vie. Qu'est-ce qu'il est sage, hein, Mais ce- non, mais tu m'impressionnes, C'est beau, Sébastien. hein. Ah, C'est c'est beau. Sébastien. hein. J'ai envie de Molina. chialer, j'ai encore dit un truc. Ça y là, est, c'est parti. C'est fou, donnez-moi des Kleenex. Sortez les On est poches, sponsorisé excusez, par sortez les Kleenex ici. mouchoirs. Redonne-nous l'adresse du grenier à Paris. 3 rue Rennequin, Quelle dans le 17e arrondissement. station de métro? Métro Terne le plus proche ou étoile Charles de Ou Gaulle. étoile Charles de Gaulle. Voilà. D'accord. Mais vous avez tout sur le site internet Le Grenier avec les On artistes. réserve par internet. Non, vous téléphonez, vous tomberez sur moi puisque je suis ma propre Mais tu fais Tu es secrétaire. la secrétaire en Je plus. fais tout, je suis comme Non, ça. il fait pas à manger. Hein. Non, je ne fais pas à manger, non. Mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir de vous recevoir et vous viendrez découvrir plein d'artistes de très grands talents. Les artistes du grenier, les nouveaux. Là, j'ai sélectionné beaucoup d'artistes pour la rentrée et vraiment, c'est un très très grand plaisir. Tu es donc souvent à Paris, tu reviens parfois avec Aix-les-Bains, tu reviens à peu près combien de fois? Une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois? J'aimerais bien revenir une fois tous les mois, Mais si tu peux seulement c'était possible. Mais non, c'est très compliqué parce que Bah, le soir, tu travailles. Voilà, c'est compliqué. Mais j'essaye de revenir le plus possible. J'essaie de revenir 2-3 fois dans l'année. Voilà. Et un jour, j'espère pouvoir revenir tous les mois. On te le souhaite, puis Tout à fait. et puis on nous le souhaite pour nous aussi. On va peut-être redonner aussi la date prévue pour ta caméra qui ressort parce qu'il y a des gens qui l'attendent sur les réseaux Oui. sociaux. Donc tu vas tourner Ah. encore quelques scènes puisque comme tu le Exactement. disais, tu vas garder le meilleur. J'ai Donc, pas la date d'ici quoi, exacte, mais ouais. d'ici une petite semaine. 10 jours au pire. La semaine D'accord. prochaine, elle sera en Elle sera en ligne. ligne. Et vous pouvez sur ma page On Facebook. pourra les partager. Voilà, sur Sébastien Molina, c'est une page pro. Vous pouvez voir tout ça avec grand Est-ce que plaisir. tu en feras une troisième? Oui, bien sûr. Je vais en faire peut-être une troisième, on va voir. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou pas? Bien sûr, bien sûr. J'aimerais juste... Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi, donc Bah, c'est formidable. Non, j'aimerais juste... Mais je crois que vous en avez déjà parlé, mais je voudrais redonner un petit mot pour cette association La Chouette de l'Espoir, Oui, bien dont sûr. je suis le parrain. Ça me Vas-y, tient vraiment vas-y. à cœur. Bien Anastasia, c'est une petite fille qui est atteinte d'un cancer pédiatrique. Et voilà, mon faible niveau, modestement, j'essaye d'aider l'association. Ce sont des
des amis de famille très proches que je connais depuis des années. Ils sont sur Aix-les-Bains. Ils sont sur Aix-les-bains et donc je vous invite à aller Faudra voir. que tu nous donnes les coordonnées. Voilà, la chouette de l'espoir. Avec le plus grand plaisir. Il faut vraiment parler de cette association. La famille se défonce vraiment. Il crée des petites chouettes en forme de porte-clés pour les vendre, pour aider les parents à financer les soins, les déplacements, parce que tout n'est pas pris en charge. Je sais que ils ont reçu beaucoup de soutien, mais je veux vraiment qu'on parle d'eux, et il y a régulièrement des opérations, dont une au mois de septembre qui va être montée avec 2 sportifs qui vont faire la traversée du lac à la nage pour l'association. On les a reçus et puis ils vont revenir, oui, tout à fait. Oui. C'est super sympa. Voilà, donc c'était le petit mot pour Anastasia et toute sa famille, la chouette de l'espoir. C'est Stéphanie qui les avait reçus. Exactement, et on les recevra encore et on va parler d'eux. Quand tu viens à Aix-les-Bains, quels sont tes lieux préférés, de prédilection, tes endroits où tu ne manques jamais d'aller, recueillir, où tu aimes recueillir ou méditer ou... Alors moi, il y a 2 endroits. C'est le lac et la montagne. Tout d'abord le petit port vers l'aquarium. Là, j'adore cet endroit là où on voit la dent du chat avec ce magnifique coucher de soleil en fin d'après-midi. Et puis le Revard, c'est vraiment un lieu où j'étais passé beaucoup de temps, même plus jeune, pour apprendre mes textes de théâtre. Pas pour skier. Alors, je ne suis pas du tout skieur. Je vous le dis tout de suite, je déteste le ski. Tu préfères avoir du sable sur les mollets? Non, moi j'aime pas le sable non plus. Non, je suis piscine, moi. Voilà, très bien. Mais non, alors c'est marrant parce que tous mes potes parisiens me disent: oh là là, mais t'es savoyard, mais t'aimes pas la neige, mais t'es ouf. Nous, on passe une année à économiser pour. On est tous en dessous de 2000. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et moi, pas du tout. Hein. Alors non, moi, là, si je gagne un forfait de ski, je le donne tout de suite. Voilà, je l'offre. Donc, le petit port. Le petit port et le Revard, qui est pour moi sont les 2 endroits. La Chambotte aussi, j'aime beaucoup cet endroit. Oui, je sais que Jean-Pierre. Alors là, t'as tout juste, hein, Sébastien. Mais oui. Non, mais c'est vrai que le Belvédère, c'est magnifique. C'est magnifique, cette vue là qu'on a sur tout le lac, c'est incroyable. Mais vous savez que on vit dans une région qui est incroyable et on s'en rend compte quand on part. En fait, c'est ça le problème. C'est vrai que quand on est dans nos rythmes de vie, on a un peu tendance à oublier notre environnement parce qu'on est pris par la vie, par le boulot, par les choses. Mais en fait, je n'ai jamais été aussi amoureux de la nature qui nous entoure avec ses mains que depuis mon départ. Un émerveillement, moi, quand je passe tout le long du lac, que je vois qu'on a ça sous les yeux, je veux dire, c'est tout simplement magique, quoi. Oui, c'est incroyable. Et depuis le premier confinement, on a eu un peu plus de temps, justement, à admirer la nature et à voir combien la nature et les paysages autour de nous sont beaux et qu'on n'en profitait pas assez. Et puis on le dit souvent, le lac, quand il fait soleil, il est magnifique, et même quand le temps est couvert, il est sublime aussi. Quand il fait couvert ou qu'il pleut, il est presque encore plus beau. Il est sublime aussi. Alors, c'est magnifique, vraiment. On a une région extraordinaire à I Love Aix-les-Bains. Et moi, je parle sans arrêt d'Aix-les-Bains, de la Savoie, au Grenier, tous les soirs. Je crois qu'il n'y a pas un soir où je dis pas que je suis pas savoyard. Et j'incite les gens, je les invite à venir à Aix, profiter, et voilà. Surtout notre territoire Riviera des Alpes, notre territoire Grand Lac, et puis à Chambéry aussi, dans notre beau département de la Savoie. C'était donc, tu as encore des choses à dire, Sébastien, ou pas? Non, mais vraiment, je voulais vous remercier de m'avoir invité, c'est génial, je suis très content d'être là. Pour nous et puis, on te l'a dit, tu es le bienvenu, Sébastien. C'est très gentil, et ça sera avec grand plaisir, on se revoit très très vite alors. Certainement avec d'autres promos pour peut-être d'ici fin août. On ne sait pas, pourquoi pas. Peut-être d'ici fin août, tout à fait, parce qu'on a encore un petit projet. Restez bien à l'écoute, on vous dira tout. On vous dira tout. Puis moi, je voulais simplement annoncer l'émission de demain, de 12h30 à 13h30, de 12h30 à 13h30. Donc l'émission, c'est une autre histoire animée par Julien, un historien, et qui va nous parler d'une histoire un petit peu spéciale de l'histoire de l'Empire contre-attaque. Voilà, ça rigole pas, là. C'est sorti le 20 août 1980. Et Julien donc parle chaque mois d'un événement qui s'est déroulé le même mois. Et donc il va nous parler un peu de ça, puis de l'histoire de la science-fiction. C'est beau. Au cinéma et tout, ça va être pas mal. Je suis ton père, Jean-Pierre. Exactement. C'est vrai. Qu'est-ce que j'aimerais. Tu viens quand tu veux. Et puis comme vous le savez, c'est vrai que la grille de programme est un petit peu plus allégée là sur le mois d'août à Radio Grand Lac, puisque beaucoup des bénévoles sont en congé et c'est très bien qu'ils en profitent. Ce petit message pour vous dire qu'effectivement ce soir il n'y aura pas d'émission de sport. Exceptionnellement. Portez-vous bien, exceptionnellement, parce qu'effectivement Damien et Aurélie n'auront pris qu'une semaine de congé, mais vous les retrouverez bien entendu la semaine prochaine. Exactement. Et il y a des émissions de cuisine qui sont très sympas. Si je vous dis ça, parce que Cyril, il faut quand même le redire, Cyril a sa chaîne YouTube. Si vous voulez voir les recettes de cuisine, Cyril je les connais. C'est incroyable, Recettes Minutes TV, vous pouvez jeter un œil. Moi, j'ai découvert la recette des bugnes.
parce que je ne savais pas les faire. Et Les maintenant, bognettes. ouais, c'est ça. Maintenant, les je sais faire bognettes. les bunes grâce à Cyril. Et Cyril qui fait partie de l'équipe de chroniqueurs de l'heure du kiff. L'heure du kiff avec Hugo Magna, qui était traditionnellement le samedi et qui maintenant va passer le mercredi, voilà, dans la grille de programme. Voilà, on je connais kiffe. Hugo. Bah Voilà, oui, Hugo, bien sûr. On se connaît avec Hugo. Qui ne connaît pas Hugo? Merci Sébastien Merci d'être à vous, un grand merci venu. vraiment. Continue tes caméras cachées un peu sur Aix-les-Bains. Et puis à mon avis, on se revoit avant la fin août. Et puis la prochaine fois, on met de la crème solaire. Oui, je vais mettre de la crème solaire là. Bonne soirée Salut Sandra. Sébastien, Merci bonne à vous. soirée. Merci Salut Sandra, Jean-Pierre. merci À Jean-Pierre. bientôt. À bientôt.